Disney dévoile une première image alors que Star Wars Starfighter commence son tournage. On y voit Ryan Gosling et Flynn Grey dans un vaisseau au contour flou. En plus de ça, deux nouveaux noms viennent d'être ajoutés au casting, Amy Adams et Aaron Pierre. Sur le papier, tout semble prometteur, mais moi, ce projet ne m'inspire pas du tout. Déjà, il y a Sean Levy, le réalisateur de Deadpool, que j'ai pas du tout aimé, et Free Guy, qui m'a semblé très moyen. Mais mon avis ne vaut rien et le box-office parle pour lui. Même si pour moi, ce n'est pas du tout le genre de réalisateur que j'aurais choisi pour porter une histoire originale dans cet univers. Sa patte, souvent axée sur l'humour léger et les effets spectaculaires, risque de détonner avec l'épique et la profondeur qu'on attend d'un Star Wars. Et franchement, ça m'inquiète. Star Wars, c'est avant tout une saga qui repose sur ses personnages complexes, ses dilemmes moraux et son atmosphère immersive. Or, les films de Sean Levy ont souvent tendance à privilégier le divertissement léger au détriment de ses aspects. Cela pourrait donner un résultat bancal, voire décevant. Ensuite, il y a le casting, Ryan Gosling, Amy Adams, Aaron Pierre. C'est très bien, hein, mais j'ai très peur qu'il y ait trop de stars. J'aime découvrir des acteurs dans cet univers, des visages nouveaux qui s'intègrent naturellement à la saga. Avec autant de talents déjà connus, j'ai l'impression que cela risque de déséquilibrer l'alchimie habituelle de Star Wars. Bref, ça m'inquiète. La force de Star Wars, c'est aussi son habileté à créer des héros iconiques à partir de personnages inattendus. Pensez à Luke Skywalker, à Rey. Ces personnages sont devenus cultes, non pas parce qu'ils étaient interprétés par des stars, mais parce qu'ils portaient une histoire authentique et universelle. Là, avec un casting aussi chargé, je crains que l'histoire passe au second plan derrière les noms ronflants. Disney semble vouloir jouer la carte de la sobriété avec un budget estimé à 166 millions de dollars, bien en dessous des mastodontes comme Rogue One ou le Réveil de la Force. C'est une bonne idée en théorie, mais encore faut-il que cela serve une intrigue solide et engageante. Pour l'instant, entre un réalisateur qui ne me convainc pas et un casting qui me paraît trop chargé, je reste sceptique, j'espère me tromper, car Star Wars mérite mieux qu'un simple blockbuster sans âme.